Coucou tout le monde! Ah, on me voit vlogger, c'est gênant. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre été, du soleil, des vacances, pourquoi pas, tout ça. Je voulais juste vous prévenir que ce vlog va être un petit peu chaotique. Et du coup, ma voix off aussi. Voilà, aujourd'hui on est un petit peu en roue libre. Tout ne s'est pas exactement passé comme prévu, mais c'était très chouette quand même. Parfois l'imprévu, c'est aussi bien. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans ce petit week-end prolongé à Lyon en été. Et je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer ce vlog par du grand spectacle. Attention, vous n'êtes pas prêts. Lisa m'avait offert une tasse Animal Crossing qui change de couleur au contact de la chaleur. Elle est incroyable, regardez-moi ça. Je sirote donc mon petit thé du matin devant une VOD du dernier Zelda. Je préfère regarder que jouer à ce jeu malheureusement, parce que j'avais jamais réussi à finir le premier, même si je le trouvais trop bien. Donc cette fois-ci, je vais ravaler ma fierté et me contenter d'être spectatrice. Je me lance ensuite dans un grand projet que je repousse depuis des mois. Alors je ne parle pas de faire de la broderie ou de customiser ce short, mais bien de coudre un simple petit bouton dessus. Je n'ai jamais cousu car j'ai la phobie des aiguilles, mais écoutez, en ce moment je brave toutes mes peurs une à une, donc c'est le moment de se lancer. Après avoir regardé une dizaine de tutos sur YouTube, je me suis dit que c'est bon, c'était ok. Tout le monde m'a dit que c'était simple, mais en réalité, comment dire, c'était un fiasco total. Carrément, j'ai regretté d'avoir filmé, mais bon, maintenant qu'on est là, vous allez assister à cette pathétique séquence. Donc là, je vais juste remettre le bouton au bon endroit, car il avait été déplacé quand je l'ai acheté sur Vinted. Donc je le coupe, ça y est, let's go. Première difficulté sur cette route semée d'embûches, trouver le début de la bobine. Ça m'a littéralement pris une demi-heure, j'ai dû couper dedans et tout démêler, bref. Deuxième échec, manier l'objet du diable, c'est-à-dire une aiguille, et réussir à rentrer le fil dans un trou qui fait à peu près la taille d'un atome. Ça m'a pris une autre demi-heure, donc là dites-vous qu'on en est quand même à 1 heure de couture et rien n'a été commencé. J'ai finalement réussi à choper ce fil avec un petit outil qui était dans la boîte. Je commence donc enfin à coudre. Là bizarrement ça a été, j'ai réussi à ne pas me piquer. J'ai fait à peu près 15 000 tours par sécurité, mais évidemment au moment de faire le nœud, le fil était trop court. Donc j'ai galéré et j'ai fait ce que j'ai pu, mais je suis pas sûre que ça tienne bien. Voilà donc le bouton cousu, il a plutôt intérêt à bien tenir. En tout cas c'est une expérience que je ne réitérerai pas. Désormais tous mes vêtements auront des scratchs, hein, c'est mieux. Voici l'outfit de ce samedi. Ici, comme vous savez, on est toujours très sobre, jamais dans l'excès sur les fleurs et les couleurs. Limite, je pourrais me faire butiner par les abeilles, que ça me choquerait même pas. Ce midi, je mange les restes d'une salade composée que j'ai faite en quantité astronomique. Dedans, il y a du riz, des tomates, des œufs, du thon, des tomates séchées, de la roquette, du maïs, des olives et des oignons rouges. J'adore les salades d'été, c'est simple, rapide, efficace. Et ça compense les 15 kilos de frites que je mange par semaine en ce moment. Après manger, je digère tranquillement dans le canapé avec mon livre. Le ciel se couvre, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que j'ai prévu de passer tout l'après-midi et toute la soirée dehors. Je n'ai pas poki ce week-end, elle est en garde alternée, et donc là le projet c'est d'être le moins possible à l'appart pour survivre émotionnellement en fait. Comme le cosplay bouquet de fleurs n'était pas encore assez complet à mon goût, je rajoute mes Converse brodées fleuries, et là c'est parfait. Il s'est bien évidemment mis à pleuvoir des cordes à l'instant où j'ai posé le pied sur la pédale de mon vélo. Heureusement j'avais prévu le coup avec ce kawaii très sexy.
Là, je me rends dans une librairie pour chercher un livre qu'un ami m'a conseillé. J'avais espoir de ne repartir qu'avec un seul livre, mais bon, ça c'était mal me connaître. Une fois de plus, ça s'est pas exactement passé comme prévu. J'ai été tentée par Ressac de Digli. La fabrique de Simone van der Glugt, que je ne connaissais absolument pas, mais le résumé m'a intriguée. Et j'ai trouvé le livre de Claire Marin, Rupture, que mon ami m'avait conseillé. Je suis aussi repartie avec un livre gratuit dans une petite sélection. Je n'ai aucune idée de si ça va être bien ou un vrai navet, mais bon, c'est gratuit, donc on prend. Je passe me prendre un petit bubble tea au passage. J'y ai d'ailleurs croisé plusieurs abonnés adorables, des bisous sur vous. Et je me mets en route pour monter la deuxième colline de Lyon, Fourvière. Les bords de Saône sont magnifiques. Je profite de la rue avant le sport intense qui m'attend et je déguste mon bubble tea taro vanille. Je suis enfin arrivée en haut de cette colline, ça y est. Je vais assister aux Nuits de Fourvière ce soir pour voir le groupe Alt J ou Alt J. Le concert se déroule dans un ancien théâtre gallo-romain, l'ambiance va être incroyable. Mais avant ça, je vais rejoindre mon amie Constance dans un petit événement juste à côté. Il y avait un coin friperie, petit créateur et de la musique, mais on s'entendait à peine donc on est vite parti au final. Puis le moment de partir pour le concert, il s'est remis à pleuvoir. Je comptais sur mon paracoin ou ma canne à pluie pour me protéger, mais c'était interdit de l'emmener au festival donc j'ai juste accepté mon nouvel état liquide. J'ai eu la chance d'être plutôt bien placée. Je serais en fausse si je ne boitais pas comme pas possible parce que j'ai fait un cours d'essai de rock la veille et que j'ai un peu trop tout donné. Mais là, j'ai une bonne place au milieu dans les gradins du théâtre antique. Il y a 2000 ans, j'aurais pu être à la même place, sur la même pierre, à regarder des pantomimes ou des exécutions publiques, mais je suis là, en 2023, à braver la pluie pour un groupe que j'écoute depuis plus de 10 ans. Et même si j'ai du mal à aller seule au concert à cause des angoisses, je profite du moment. Un superbe arc-en-ciel s'est formé quand le soleil est revenu avec ses lumières dorées, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Le concert commence, je vous laisse avec quelques extraits.
C'était super bien, la foule était trop heureuse et moi aussi après ce concert. J'avais les musiques en tête tout au long du trajet retour et des grosses acouphènes aussi, même si j'ai bien porté mes boules caisses. Mais bon, les musiques que j'ai aussi eues en tête toute la nuit ont un peu couvert ce bruit. Je commence ce dimanche assez fatiguée, avec un candy up au chocolat pour faire plaisir à mon enfant intérieur et aussi un peu à mon adulte intérieur. Je devais aller à un pique-nique littéraire ce midi, organisé par Babelio, mais il y a eu un petit changement de programme, une peine de cœur à aller soigner et ça n'attend pas. On se balade un peu dans Lyon avec mes copines jusqu'au parc de la Tête d'Or, où j'étais censée retrouver les gens pour le pique-nique. En arrivant sur place, je n'ai rien trouvé. En fait, c'était déjà fini alors qu'il n'était pas si tard. Tant pis. Je profite quand même de mon endroit préféré. Champagne grasse. Il n'y a même pas de petits canards. On décide de se prendre une petite gaufre pour le goûter, parfum citron, miel, vanille. Et j'offre donc mon livre mystère à mon amie Julia. Désolée car c'est un livre qui détruit un petit peu mentalement. Je prends le métro pour rentrer chez moi car je n'ai plus trop d'énergie pour gravir ma colline. Mais comme en ce moment je n'aime pas trop rester seule, je ressors direct de chez moi pour passer une bonne soirée et rencontrer de nouvelles personnes. Vu que mon week-end était un peu chaotique et que je n'ai pas tout filmé, je vous rajoute des bribes de mon début de semaine. Lundi, je vais chercher Poki, j'ai trop hâte de la revoir, elle me manque beaucoup. Je la transporte dans ce petit sac à dos fait exprès pour les chats. J'espère qu'elle ne va pas vomir car j'ai environ 400 marches à gravir et ça risque de secouer un petit peu. Bon, tout s'est bien passé au final, elle a juste un peu miaulé et les gens dans la rue ne voyaient pas d'où ça venait. Ils devaient croire que c'était moi qui miaulais ou je sais pas. Et c'est le moment de libérer la bestiole qui se refait très vite à son environnement. Je passe la journée à travailler sur des vidéos et faire du montage. Poki est toujours d'une grande aide pour vérifier que je fais bien mon travail et poser son POCU sur mon ordi. Le soir, je vais au cinéma avec des copines voir Astéroïde, le nouveau film de Wes Anderson. Attention, critique constructive sans spoiler dans 3, 2, 1. C'était trop beau. Mais on n'a pas tout compris. Mardi, une nouvelle journée commence. Je me sens légèrement observée pendant mon petit déjeuner. Poki a décidé de jouer 5 minutes avec ce jeu dont elle s'est toujours fichue, c'était très mignon.
Là, on essaye de survivre aux 38 degrés ambiants, c'est génial, hein. Merci le réchauffement climatique, merci pour tout. Je porte un outfit que j'avais chiné au bric-à-brac avec Lisa pour quelques euros, un petit t-shirt rayé et une robe en jean boutonnée. Heureusement, les boutons ont l'air de bien tenir sur celle-là. Là, je vais faire des petites courses pour la semaine. J'avoue qu'être une femme libre et indépendante, c'est très fun, jusqu'à ce que je doive monter mes sacs de 50 kg jusqu'au dernier étage de mon immeuble. C'est donc une tartine bien méritée. Je monte le dernier vlog qui est sorti. Waouh, on est dans une vlogception. Je passe facilement 20 heures de montage sur un vlog, c'est pour ça qu'il n'y en a pas si souvent. Heureusement, j'ai souvent mon assistante aux patounes blanches à côté de moi pour me donner de la force. Elle m'a laissé un petit cadeau d'ailleurs, une nouvelle moustache à mettre dans mon vase, qui est déjà bien remplie. Elle est très productive cette petite plante. Et elle a ensuite regardé du catch de pigeons, c'était très intense. Pigeon 1 a gagné. Le soir, mes amis Julia et Laurie sont venus chez moi pour faire un Gartic Phone géant. J'adore ce jeu, là on a joué avec des inconnus. Il y a eu vraiment du scénario et du grand art, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, j'ai pas assisté à ça. Il est étonné. C'est son petit cul. Ensuite, c'était atelier pizza maison et concours de la meilleure pizza composée. Elles étaient incroyables, je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi bonnes vraiment. On avait du bon fromage dessus grâce à Laurie qui est fromagère et je pense que ça fait la diff. Mais elles font grave envie, on dirait qu'elles sortent de pizzeria, je suis désolée. Hein. Ouais, j'avoue. On devrait ouvrir une pizzeria. Ouais. On fait ça quand? On a aussi ajouté dessus de la sauce tomate, des tomates, du miel, des noix, de la roquette, des champignons, des pignons de pain, du basilic. Et spoiler, les trois sont arrivés ex aequo. On a refait une partie de Gartic Phone ensuite avec un petit groupe d'abonnés. J'avais juste mis une story Insta avec le lien. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir ici, je mets des trucs un petit peu tous les jours. Il y avait donc beaucoup de refs à l'ASMR et à Poki la star, c'était très drôle. Et il y avait vraiment des jolis dessins dans le lot, bravo à vous. Enfin, c'est venu jusqu'à moi en tout cas. Ouais, j'ai fait une interprétation. Oh. Toi, tes titres, on dirait trop. C'est une vidéo YouTube un peu nulle. Oui, c'est des titres putaclic que tu mets. Oh, c'est un Blue Yeti. Pourquoi comment la personne a su que c'était un chat alors qu'il avait même pas d'oreille? Fais mettre cornichon. Toi aussi t'avais un peu assez fort. Moi j'ai certé, voilà c'est ça, C'est trop chou. C'est adorable. En fait, C'était donc un week-end avec beaucoup d'amis, d'interactions sociales, de sorties, de bruit, d'imprévus. Mais qui est cette personne en fait? Je vous le demande. Je redeviendrai probablement introvertie à l'hiver, mais là ce n'est pas la saison pour moi. Je découvre des nouvelles choses et je sors de ma zone de confort et ça fait du bien. Je vous encourage à faire de même. On peut parfois être surpris, la preuve. Je vous fais plein de bisous et vous dis à bientôt.